Oh monsieur, si tu ne savais pas le prix que Jésus a payé pour votre âme, pour votre salut, oh, vous ne le saviez pas, mais ce soir, vous le savez. Ce soir, vous le savez. Et parce que vous le savez, vous n'avez plus le droit de rester indifférent sans vraiment prendre position pour Jésus, sans vraiment prendre position pour le Christ. Personne n'a souffert autant par amour pour toi. Personne. Seul Jésus l'a fait. Et la Bible nous dit que c'est aussi pour cela que Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le livre des Philippiens au chapitre 2 et nous pourrons lire à partir du verset 5. Philippiens, le chapitre 2. Merci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. À cause de son obéissance, à cause de son sacrifice, Dieu le Père l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et c'est avec vérité que nous parlons, nous traitons de ce thème, la toute-puissance du nom de Jésus. La toute-puissance du nom de Jésus. Oui, je confesse que Jésus est le nom le plus grand et le plus puissant qui soit. Alléluia. Oui, Jésus est le nom le plus grand, le nom le plus puissant qui soit. Aucun autre nom ne peut lui être comparé. Aucun autre nom ne peut lui être comparé. Car en effet, lorsque j'étais misérable et perdu à cause du péché, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a donné la vie. Lorsque personne ne pouvait rien pour moi, Jésus était là pour moi. Parce qu'à la croix, il avait déjà tout accompli.
pour ma délivrance, pour le pardon de mes péchés, pour la victoire de mon âme. Il avait déjà tout payé à la croix. Il a reçu le nom le plus grand, le plus puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, Jésus m'a sauvé. Et plusieurs, ici dans cette salle et partout d'ailleurs, peuvent dire la même chose. Jésus m'a sauvé. Et si je vis maintenant dans la chair, comme dit l'apôtre, je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour moi. Il s'est livré lui-même à la croix pour moi. Ainsi, je veux dire, avec l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse au chapitre 1er, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous avez entendu? Par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oh mon Dieu, je me demande si vous avez entendu. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. À Jésus soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui, à Jésus-Christ soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Beaucoup d'hommes se font acclamer, mais seul Jésus mérite véritablement d'être élevé, d'être acclamé, d'être glorifié, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et de toutes nos forces, nous donnons gloire à ce Jésus, parce qu'il nous a aimés le premier, et son amour pour nous est éternel. Oh, béni soit le nom de Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Rappelons encore ce soir la déclaration de Jésus dans Matthieu le chapitre 28 et le verset 18, où il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute autorité, toute puissance m'a été donnée, a dit Jésus, dans le ciel et sur la terre. Découvrons ce soir dans les Écritures comment Jésus manifesta sa toute puissance pour secourir ceux qui, dans leur détresse, criaient à lui. Ceux qui, dans leur détresse, criaient à Jésus. Trouvaient du secours auprès de Jésus.
Et c'est valable encore pour ce soir. Tous ceux qui crieront à lui avec foi, avec confiance, avec assurance, trouveront auprès de lui le secours qui est nécessaire. Lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. L'évangile de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 23. Matthieu, chapitre 8, verset 23. Il est écrit, il monta dans la barque, Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est donc celui qui a ce pouvoir? Qui est donc celui qui a cette autorité et cette puissance-là? Oh mes amis, son nom n'a pas changé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a donc tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Oui, le nom de celui qui a ce pouvoir et toute cette autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout nom, mes amis. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce récit que nous venons de lire nous montre deux choses importantes que j'aimerais prendre le temps de considérer avec vous ce soir. La première, c'est le grand pouvoir de Jésus pour secourir les hommes dans leur détresse. C'est la première chose que nous pouvons remarquer dans ce récit. Le grand pouvoir de Jésus. Pouvoir et autorité. Surtout, même les forces déchaînées de la nature. Dimanche, je déposais une personne à Vieux-Fort et en passant, je considérais un peu au bord de la mer les grosses pierres qui se trouvent au bord de la mer. Et en parlant, je lui dis, mais j'ai déjà vu la mer prendre ces grosses pierres et les envoyer de l'autre côté de la rue. Et ce n'est ni une fois, ni deux fois. C'est la preuve que lorsque la nature est déchaînée, personne ne peut la contrôler. Et ceux qui habitent Vieux-Fort en savent quelque chose. Là où elle en met là, prend droit, il bloque chemin là, c'est à Trois-Rivières qu'il faut aller faire le grand détour pour passer. Parce que la mer a repris ses droits. La nature a repris ses droits. Et il n'y a personne pour contrôler cette force-là. C'est une puissance incontrôlable, mes amis.
La mer s'arrêtera lorsqu'elle aura fini de faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Mais qui est celui qui a pouvoir et autorité, même sous les éléments déchaînés de la nature? Mes amis, son nom est Jésus. 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 Au départ de cette traversée, tout paraissait calme. Mais au beau milieu de la navigation, les choses s'étaient compliquées. Et ceux qui étaient là dans cette embarcation se trouvaient en danger, en péril. Pourtant, parmi les disciples, il y avait quand même des hommes qui connaissaient la mer. Il y avait parmi eux des hommes de la mer. Pourtant, personne n'a pu rien faire. Leur seul recours était de crier à Jésus: Maître, nous périssons, sauve-nous! La Bible nous dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Sauve-nous. Et Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Je suis là. Mes amis, quand Jésus est là, c'est la sécurité. Alléluia. Quand Jésus est là, c'est vraiment la sécurité. Et Jésus a menacé le vent. Jésus a commandé à la mer de faire silence. Et la Bible nous dit qu'il y eut un grand calme. Alléluia. Il y eut un grand calme. Mes amis, la tempête, ce n'est pas seulement dans les océans. Ce n'est pas seulement sur les montagnes. Il arrive que la tempête se soulève aussi dans les vies. On peut commencer une vie tranquille, soi-disant, mais personne ne sait à quel moment la tempête arrivera. Personne ne sait à quel moment la tempête arrivera. À quel moment le grand vent va souffler. À quel moment les éléments vont se déchaîner. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Peut-être qu'il y a ici ce soir des vies qui ont connu la tempête ou qui sont même dans la tempête. La tempête de la souffrance, de la difficulté, la tempête des tracas, des péripéties, la tempête de la maladie, la tempête du chômage, la tempête de toutes sortes et de tout genre. Comment faire face à ces éléments? Comment résister à tant de choses? Malheureusement, beaucoup se découragent, ne sentant plus la force de continuer. Ils abandonnent et préfèrent la mort. Que de personnes ont déjà pensé à se soustraire à la vie, à se supprimer. Parce que les choses paraissaient trop dures. Les coups de la vie étaient trop terribles. On a cherché et on ne trouvait pas de solution. Mes amis, il y a des moments où l'argent ne peut rien, où les relations ne peuvent rien. Il faut un miracle venu d'en haut. Et nous savons que c'est Jésus qui a le pouvoir, qui a tout pouvoir et toute puissance
pour accomplir des miracles et des prodiges. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Certaines personnes finissent mal. Certaines familles finissent mal parce qu'ils ne connaissaient pas le secours qu'il y a en Jésus. Parce ils ignoraient qu'en Jésus, il y avait un secours sûr, une délivrance certaine. Mais ce soir, vous n'êtes plus dans l'ignorance, puisque nous sommes en train de proclamer que Jésus est celui qui a tout pouvoir, toute puissance et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Les disciples ont crié et Jésus a entendu. Alléluia. Seul Jésus pouvait être tranquille au milieu même d'une mer déchaînée et au milieu de la tempête. Le texte nous dit qu'il dormait tranquillement. Seul Jésus pouvait faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait non seulement le passé, le présent que les disciples étaient en train de vivre, mais Jésus connaissait aussi l'avenir. Alléluia. Jésus connaissait la fin de l'histoire. Amen. Parce qu'il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Là où tout le monde s'inquiétait, Jésus était paisible. Une chose est sûre et certaine, c'est que Jésus n'était pas venu sur la terre pour mourir noyé. Non, 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 non. C'était pas écrit ça. Jésus n'était pas venu parmi les hommes pour mourir noyé. Non, Jésus était venu pour donner sa vie de lui-même sur le bois de la croix. Et il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a volontairement donné sa vie, livré sa vie en rançon. C'était par amour pour toi, par amour pour moi. Personne ne lui a pris sa vie. Il l'a donnée lui-même parce qu'il avait également le pouvoir de la reprendre. Oh, béni soit ce Jésus. Il est vraiment le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus était tranquille. Et lorsque dans leur détresse, les disciples ont crié, et Jésus était là pour répondre présent. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que depuis que Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu sur la terre des hommes, il a accepté de porter également le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus ne quitte jamais les siens. Alléluia. Jésus ne quitte jamais les siens. D'ailleurs, il leur a fait la promesse d'être avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Ça, c'est une espérance bénie que Jésus donne à tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur et comme Seigneur. Alléluia. La deuxième chose que nous pouvons remarquer dans ce récit, c'est la nécessité d'avoir Jésus avec soi dans sa barque, ou si vous préférez, dans sa vie. La nécessité d'avoir Jésus dans sa barque, d'avoir Jésus dans sa vie. Ces hommes ont été sauvés parce que Jésus était là. Amen. Parce que Jésus était là. Jésus, c'est la sécurité. Jésus, c'est la force. Jésus, c'est la délivrance. Jésus, c'est la victoire. Jésus, c'est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque Jésus est dans une vie, c'est pour la solidifier. C'est pour la rassurer, mes amis.
Lorsque Jésus est dans une vie, c'est pour lui donner la paix. C'est pour lui donner sa joie, la sérénité. Au milieu même de la tempête, Jésus est celui qui fait régner la paix parce qu'il est le prince de la paix. Alléluia. La nécessité d'avoir Jésus dans sa barque, la nécessité d'avoir Jésus dans sa vie. Si ces hommes n'avaient pas Jésus avec eux dans leur barque, ils auraient tous péri. Mais parce que Jésus était là, alors l'issue était différente. La conclusion de l'histoire était plutôt belle, magnifique, resplendissant. Alléluia. La fin de l'histoire était merveilleuse. Tout simplement parce que Jésus était là. Monsieur, est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Madame, est-ce que Jésus est réellement le maître de ta vie? Si Jésus ne règne pas en maître et en seigneur dans ta vie, tu cours de grands risques. Parce qu'une tempête n'est jamais trop loin. Une tempête n'est jamais trop loin. Un ouragan n'est jamais trop loin. Et quelquefois, ce sont des tsunamis. C'est jamais trop loin. Lorsqu'on peut penser que, oh, on est dans la vie tranquille. On vit tranquillement sa vie. On a ce qu'il faut. On ne va rien demander à personne. On regarde à gauche et à droite. Tout est bien ordonné, tout est bien rempli. Même le compte en banque. Mais sachez qu'il faut beaucoup plus que cela pour résister aux tempêtes. Il faut beaucoup plus que cela pour résister aux ouragans de la vie, aux ouragans de l'existence. Il y avait un éminent médecin à Basse-Terre, que très certainement vous connaissez. Je ne vais pas citer de nom. J'ai eu l'occasion de le contacter pour des raisons de santé. Apparemment, c'était un homme gentil. Il y a une sœur ici de cette assemblée qui travaillait pour lui. Et la sœur a essayé à maintes fois de lui rendre témoignage. Elle dit, docteur, il faut donner place à Jésus dans ta vie. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, car lui seul peut pardonner tes péchés. Sinon, tu seras condamné. Oh, il souriait et il disait à la sœur, regardez ma vie. Regardez ma villa. Regardez ma maison. Regardez mes voitures. Regardez, je n'ai pas besoin de Jésus. Très certainement, la sœur était triste en entendant une telle réponse. Un homme, un humain qui osait dire qu'il n'avait pas besoin de Jésus. C'est terrible d'entendre ça, mes amis. J'espère qu'il n'y a personne ici dans ces lieux, ni même parmi ceux qui nous écoutent à la radio, qui oserait dire une telle chose, faire une telle déclaration. Je n'ai pas besoin de Jésus.
C'est une infamie de faire une telle déclaration. Mais le temps a passé. Et subitement, cet homme s'est trouvé malade. Une maladie dégénérescente qui l'a défiguré. Alors, très rapidement, on a fermé le cabinet et sa famille a dit, allez hop, la métropole, pour tenter de le soigner. Mais il était si dégradé qu'il ne supportait pas de se voir dans une telle situation. Le grand médecin qu'il était, très renommé sur la place, il ne supportait pas de se voir réduire à ça. Et arrivé en métropole, il a pris la décision de se suicider. Dans son orgueil, il a préféré se suicider. Quand quelqu'un se suicide, son âme va directement en enfer parce que la vie appartient à Dieu. Celle Dieu a le pouvoir de donner la vie, celle Dieu a le pouvoir d'ôter la vie. Et nous étions ici dans cette salle au cours d'une réunion et j'ai entendu la sœur pousser un cri. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, sœur? Qu'est-ce qui arrive? Elle ne pouvait même pas me parler. Elle me dit, je viens d'apprendre une nouvelle. Quoi, la nouvelle? Mon patron s'est suicidé. Elle était là, assise là, sur ce banc, lorsque le téléphone a sonné et qu'elle a appris la nouvelle. Quelqu'un l'a appelé pour lui dire, ton patron s'est suicidé. Il n'est plus de ce monde. Mes amis, réalisez que vous avez besoin de Jésus. Monsieur, réalise que tu as besoin de Jésus. Madame, réalise que tu as besoin de Jésus. Jeune homme, jeune fille, réalise que tu as besoin de Jésus. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul Seigneur. L'orgueil du cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, le tue. Mais ce soir, le Christ voudrait communiquer à plusieurs, à chacun de nous, son humilité. Pour permettre à chacun, à chacune, à chacun de reconnaître son besoin de Dieu, d'avoir Jésus dans sa vie, d'avoir Jésus dans sa barque. Alléluia. Lorsque Jésus est dans notre barque, cela ne nous épargne pas les difficultés. Mais Jésus sera toujours là. Son secours ne manquera jamais dans la détresse, parce qu'il est celui qui a tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Monsieur, madame, je voudrais pouvoir simplement t'encourager à prendre conscience de la nécessité d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, d'avoir Jésus pour maître. Car la Bible nous dit que devant lui, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Vaut mieux le faire ce soir, tandis que Jésus est là en qualité de sauveur,
Au lieu d'attendre, d'avoir à le faire lorsque Jésus sera là, mais plutôt en qualité de juge. Ce soir, il n'est pas là pour juger personne. Il n'est pas là pour condamner qui que ce soit, mais il est plutôt là pour sauver. C'est le but de son sacrifice à la croix. Sauver les hommes, pardonner les péchés, délivrer la vie, donner la vie. C'est pour cela qu'il a livré sa vie à la croix. Venez de voir en image les souffrances de la croix. Jésus a tout enduré par amour pour toi, par amour pour toi, par amour pour toi, par amour pour moi. Jésus a tout enduré. Oui, monsieur, tu as besoin de Jésus. Oui, madame, tu as besoin de Jésus. Ressentez ce soir ton besoin de Jésus. La nécessité, ressentez ce soir votre besoin de Jésus et la nécessité de laisser Jésus ce soir même entrer dans votre vie pour pardonner vos péchés, pour libérer votre âme de toute condamnation. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, celui qui donne la vie. Alléluia. Alors ce soir, ouvrez vos cœurs à Jésus. Monsieur, ouvre ton cœur à Jésus. Il t'apportera la paix et le repos. Il t'apportera également le secours dont tu as besoin. Et par-dessus tout, Jésus te donnera la vie éternelle. Laisse entrer le roi de gloire dans ton cœur. Laisse entrer le roi de gloire dans ton âme. Donne place à Jésus dans ta vie. Laisse tomber tes préjugés. Délaisse l'orgueil et la vanité. Accepte de reconnaître que tu n'es qu'un humain et ta vie est courte. Et si tu veux la prolonger, il faut rencontrer Jésus. Parce que c'est lui qui donne la vie en abondance et la vie éternelle. Gloire à Dieu.